Voilà, c'est ce qui lance l'enregistrement. Et donc, je réduis ici. Alors, j'ai bien dans Images, j'ai prévu dans Paysage toute une série de paysages. Et dans Portrait, j'en ai deux. J'ai celui-là et j'ai celui-là. J'espère que ça... Pardon, attendez, alors je rends la main. Yops. C'est bizarre, hein, finalement, ça allait mieux avec les anciens ordinateurs. Oui, c'est ça. C'est bon? Ouais. Je reprends. Voilà. Alors, l'idée ici, c'est que je vais les ouvrir avec le plus simple, en fait, et je vais le montrer d'abord avec ça, avec celui Paint, d'accord, qui dispose d'un outil justement pour retirer l'arrière-plan. Et on avait déjà un peu travaillé dessus, donc normalement, ça va permettre de faire la jonction plus facilement. Alors voilà, je viens ici et je vais prendre celui-ci. J'espère que ça va aller au niveau de la fluidité. Mais en tout cas, attention, clic droit, ouvrir avec Paint. Parce que si, et il y en a plusieurs qui l'ont fait, vous double-cliquez dessus, il va s'ouvrir avec un autre programme qui est Photo, qui permet de faire des modifications et des retouches spécifiques aux photos et beaucoup moins à la retouche. Nous, ce qu'on va, à la modification, à l'édition. Nous, ce qu'on va faire, par exemple, retirer un arrière-plan, c'est pas rééquilibrer les couleurs de l'image, ni changer l'exposition, vous comprenez, ni des choses comme ça, ni redresser l'image. Nous, c'est vraiment quelque chose de spécifique, plutôt de l'ordre de la retouche, avec un logiciel plus basique. Mais quand vous double-cliquez sur l'image, je tente, j'espère que ça ne va pas friser, regardez, il s'ouvre avec... Non, parce que j'ai double-cliqué dessus. Alors, regardez, là en dessous, on voit que ça fait 6200 machin chose. Là, je pourrais ouvrir avec d'autres logiciels. Là, je peux faire des rotations d'images et j'ai toute une série de choses ici. Alors moi, par exemple, regardez, je vais redimensionner l'image par ici. C'est pas obligé, mais voilà le genre de choses que je peux faire ici. Et là, je vais mettre 1920. Je pourrais réduire la qualité. Donc vous voyez, elle va passer de 1,5 méga à 200 kg. Donc voilà pourquoi on fait ce genre de choses. Et je conserve ici. Et là, je pourrais changer éventuellement le type d'image. Ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances en photo. Enfin, c'est ce que je dis. Bah, ici, voilà, très peu. Et c'est un peu comme sur les appareils, sur les GSM pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc, je vais mettre ça dans le paysage. Donc, en allant par ici, on peut changer aussi l'extension. Oui. Sans aller sur un... Sur Paint. Oui, c'est ça, oui. Ou un convertisseur, tout à fait. Voilà. Donc, sur des petits changements comme ceux-ci, ou des changements propres à la photo, donc voilà, regardez, elle est en train d'être redimensionnée. Hop. Et j'aurais pu en plus changer son type dans la foulée, chose que je n'ai pas faite ici. Ça va pour tout le monde? Ça, c'était bien ce que j'ai pu faire en étant dans Photo, pas dans Paint. C'est-à-dire que quand je double-clique ici, maintenant je vais l'ouvrir là, il s'ouvre bien avec un programme qui s'appelle Photo. D'accord? Si je voulais l'ouvrir et le modifier avec Paint, par exemple en fondant deux images ensemble, ce qu'on va faire ici, là je ne peux pas me servir de photo qui est trop basique, trop orientée, monophoto, changement de choses comme ça. Donc là je dois faire clic droit pour dire non pas ouvrir, mais bien ouvrir avec, et pour prendre Paint. Voilà, donc on a l'image ici, dans Paint. De nouveau, j'espère que ça va aller. Alors, au niveau visuel, 100% de l'écran. Pourquoi? Parce que 1920, donc vous voyez, ici, c'est vraiment toute la largeur de l'écran. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'image fait justement cette résolution-là. Alors, je vais descendre ici en bas pour la réduire. Une idée de l'image sur un fond d'écran. C'est ça, c'est vraiment sa taille réelle. Elle était, regardez, vous voyez une zone de zoom ici en bas où on a 50%. Si je la remets à 100%, toc, je ne sais pas si vous avez vu, elle prend vraiment toute la largeur. Elle prend les 1920 pixels que j'ai actuellement sur mon écran. On a vraiment, et si je la mettais à 50%, elle prendrait pile la moitié. Regardez, je vais le faire ici. Vous avez un écran plus grand, suivez l'écran. Ah, si j'avais un écran 2000 et des pixels, ou 2400, par exemple, là, typiquement les Macintosh ont une résolution tellement énorme qu'on est à 4000, quand vous avez un écran 4K ou un machin comme ça, alors la même image, elle serait toute petite, elle prendrait qu'un quart de l'écran. Donc c'est vraiment un rapport entre les deux qui donne visuellement ce que vous voyez. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui.
Ok, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais aller chercher fichier, importer dans la zone de dessin, Il est affiché. le portrait que je veux greffer sur ce paysage-là. Avec les chapeaux. Comme on avait fait avec les chapeaux. Simplement, ici, je le fais dans ce sens-là. À partir d'un fichier. Ça tombe bien, j'ai mis des portraits dans Images ici. Je sélectionne celui que je veux mettre, à savoir celui-là. Ça va pour tout le monde? Et je fais Ouvrir. Alors, évidemment, ici, l'image est un peu grande. Enfin, j'aurais dû la redimensionner avant. Oui, pourquoi? Parce que je l'ai laissé dans la résolution d'origine. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, mais je vais quand même, avec ce bouton-ci, supprimer l'arrière-plan. Avec. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai incorporé dans l'image directement, je peux faire ici, supprimer l'arrière-plan. Alors forcément, il va travailler beaucoup. En gros, j'ai téléchargé un portrait d'une résolution beaucoup trop grande. J'aurais dû, voilà, ici. Ouais, c'est vraiment beaucoup trop grand. Ouais, oui, ça c'est le problème. Alors, Oui. attendez. C'est inadéquat. Ouais, oui, non, voilà. Et on met la forme dessus. Voilà. Mais j'aurais dû, là je suis à 10%, donc si je remets à 100% et que je remonte en haut. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord remettre à taille cohérente l'image. Ça va? Donc regardez, si je fais, ça va, tout le monde a vu plus ou moins, mais je vais le refaire correctement, donc je vais annuler ce que j'ai fait ici. Voilà, je garde ceci comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans Images, comme ça je fais 2 fois l'exercice. Hein. Je vais dans Portrait, et ici qu'est-ce que je fais alors, si vous avez suivi? On prend l'image et on la redimensionne. On clique 2 fois sur l'image Bien pour vu. la voir. Là je l'ai du Et coup ici, dans... on la redimensionne. Voilà, donc parce que regardez là en dessous, elle fait 4400. Vous comprenez? Donc c'est beaucoup trop. Moi je vais m'arranger pour qu'elle fasse quoi? Aller de large. L'autre elle fait 1920. Si je la ramène au 5, allez, je vais dire 500. Oui, je vais la ramener à 500 de large. Tac. Redimensionner l'image à 500. Vous voyez ici? Enregistrer. Je vais mettre dans Image, Portrait, Gym, petit. Ça va, vous avez vu? C'est l'application de ce que j'ai fait avant. Hein. Oui. Tac. J'ai toujours Paint qui est ouvert, donc l'avantage de travailler avec 2 fenêtres. Et puis là, fichier, voilà, à partir d'un fichier. Hop, vous voyez que j'ai les deux, c'est pour ça que j'ai nommé petite, parce que sinon je ne vois pas laquelle est toujours, voilà, ouvrir, et voilà. Là, je peux supprimer l'arrière-plan. Vous avez cliqué où pour supprimer? J'ai le petit bouton qui est là. Ah, d'accord. C'est pour ça que je voulais vous le montrer dans ce logiciel-ci, parce que aussi c'est que vous mettez l'image dedans, on sait supprimer l'arrière-plan. Et puis, ben voilà, je n'ai plus qu'à... La photo. Voilà, en étant bien précautionneux. Voilà, ça va. Attention, n'oubliez pas dans Paint, c'est que dès que je vais cliquer, hop, en dehors, c'est fini, on ne sait plus retoucher. Ça va? Mais par contre, je peux enregistrer l'image telle qu'elle. Ça va sur le... Oui. C'est pas très joli. On ira voir